Hey tout le monde et salut les Potterheads. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire un 9 choses à savoir sur Rémus Lupin. Donc si jamais vous voulez apprendre tous ces petits secrets, eh bien c'est parti que la vidéo commence. Numéro 1, l'acteur de Rémus Lupin s'appelle David Thewlis et James Uteshin interprète le Rémus adolescent. Rémus est doublé dans le film français par Guillaume Lebon. Numéro 2. Rémus Lupin est né le 10 mars 1960 sous le signe astrologique du Poisson. Il se marie par la suite avec Nymphadora Tonks, puis il meurt aux côtés de sa femme le 2 mai 1998 lors de la bataille de Poudlard. Numéro 3. Sa baguette est en bois de cyprès, crin de licorne et mesure 26 cm. Son épouvantail est la pleine lune, son patronus est un loup et il a 3 surnoms. Lunar, qui est un surnom donné par les maraudeurs. Lupin le turlupin zinzin, qui est un surnom donné par Peeves, et Romulus sur Potterveil. Numéro 4. Rémus est le fils unique de Lial Lupin et Espérance Howell. Il était un petit garçon débordant de joie de vivre qui manifestait déjà des signes précoces de magie. Cependant, peu avant son 5e anniversaire, Fenrir Greyback, un des loups-garous les plus féroces de Grande-Bretagne, qui avait eu une querelle avec son père, celui-ci ayant qualifié les loups-garous de créatures dépourvues d'âme, diaboliques, ne méritant que la mort, se vengea en s'attaquant au jeune Rémus. Numéro 5. Après avoir été envoyé à Gryffondor par le chapeau magique, Lupin se lia d'amitié avec 2 jeunes garçons de sa maison, James Potter et Sirius Black. James et Sirius admiraient son sens de l'humour discret et la bonté dont il faisait preuve, une qualité dont les 2 amis étaient souvent dépourvus. Rémus éprouvait toujours de la compassion pour les plus faibles. Il prit alors Peter Pettigrew sous son aile et après une longue discussion avec James et Sirius, réussit à le faire intégrer auprès d'eux. Ils devinrent les maraudeurs et créèrent une carte magique détaillant la totalité de Poudlard. C'est là que ses amis le surnommèrent Lunar. Ce n'est que lors de sa 2e année que ses amis s'aperçurent de la véritable nature de Rémus. Ils décidèrent donc de devenir des animagis afin de lui tenir compagnie dans la cabane hurlante lors de ses transformations en loup-garou. Lupin devint par la suite préfet de Gryffondor. Numéro 6. Alors pour ce numéro-là, on va parler de sa description physique, de sa personnalité et de ses compétences. Du coup, pour commencer, sa description physique. Rémus Lupin a un visage fatigué, il a beau être encore jeune, quelques rides apparaissent sur son visage et ses cheveux châtains sont parsemés de mèches grises. Rémus est mince et émacié. Il porte des vêtements usés et miteux, il a l'air malade, mais cela n'empêche que, selon Arthur Weasley, Rémus est un homme tout à fait charmant. Sa voix est rauque, mais douce. Ensuite, sa personnalité. Rémus a toujours été rejeté partout où il allait, car les gens le craignaient du fait de sa nature de loup-garou. Il était donc extrêmement heureux d'avoir des amis près de lui. C'est sûrement pour cette raison qu'il n'a pas révélé que Sirius Black était Animagus quand celui-ci s'est échappé. Il est très chaleureux et courageux également. Et pour finir, ses compétences. Lupin est considéré dans la saga comme un spécialiste du sortilège du Patronus. Il le démontre en apprenant à Harry, qui avait 13 ans, ce sortilège très difficile pour un sorcier si jeune. Numéro 7, un petit point étymologie. Rémus et Romulus étaient 2 frères élevés par une louve dans la mythologie romaine. C'est donc pour ça que J.K. Rowling a décidé d'appeler Lupin Rémus. Et en latin, lupus signifie loup. Numéro 8. Dans la première version du livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le cours de défense contre les forces du mal devait être enseigné par une femme. Numéro 9. Rémus Lupin est le dernier maraudeur encore vivant après la mort de Queue de Verre au manoir des Malfoy. Et une petite info bonus pour la fin. Son nom a inspiré un groupe de Wizard Rock qui se sont donc nommés The Rémus Lupins. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Maintenant vous connaissez tous les petits secrets de Rémus Lupin. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Puis moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!